Bonjour, bienvenue aux abeilles de Fred. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi, quand et comment poser une hausse pour récolter du miel. Je lance l'intro. Pendant ce temps, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. A tout de suite. Pourquoi mettre une hausse? Nous mettons une hausse sur le corps de ruche pour accueillir l'excédent de miel produit par les butineuses. À ce moment-là, le corps de ruche est complètement occupé par les abeilles, le couvain et les réserves. Chacun de ces trois éléments doit être proportionné pour amener un bon équilibre au développement de la colonie. Si nous ne mettons pas de hausse, nous allons engendrer un déséquilibre. L'arrivée massive de nectar va engendrer une baisse, voire un blocage de ponte de la reine, par manque de place et par un stockage anarchique de celui-ci. La pose de hausse a un double intérêt. Le premier, c'est de maintenir le bon équilibre à la colonie pour continuer un bon développement. Le second, pour l'apiculteur, de récolter l'excédent de miel. Et là, chacun sait que le meilleur miel, c'est toujours celui que nous produisons dans notre rucher. En point 2, nous allons voir à quel moment mettre une hausse. Ni trop tôt, ni trop tard. Trop tôt, vous risquez de refroidir la colonie. Trop tard, créez la fièvre de l'essaimage. C'est la nature qui donne le signal. Certains signes sont simples, comme la floraison. Suivant les régions, la première grosse floraison est différente. Chez nous, dans la partie sud-est, nous pouvons parler du romarin. Pour d'autres, cela va être des floraisons de grande culture, comme le colza. Lorsque nous regardons nos ruches, nous avons aussi un indicateur, l'activité sur la planche d'avol. C'est comme dans le métro à l'heure de pointe, ça se bouscule dans tous les sens, c'est l'effervescence de la mêlée. Maintenant, nous avons aussi un autre point que l'on peut contrôler, c'est à l'intérieur de la ruche. Comme indicateur, nous pouvons avoir le haut des cadres blanchis de cire blanche par les abeilles cirières dû à un manque de place dans le corps de ruche. Cela est le signal qu'il faut poser une hausse. Attention sur ce point, cela n'est pas une science exacte, car par manque ou un problème de cirière, vous n'aurez jamais cet indicateur. En conclusion, je me répète, c'est la nature qui donne le signal et non l'apiculteur. Il faut être observateur de la nature et des abeilles, bien connaître les dates de floraison des variétés mellifères aux abords de votre rucher. Avant de mettre la hausse sur la ruche, nous allons parler rapidement de la grille à reine. La grille à reine se met entre le corps de ruche, qui est ici, et la hausse qui va venir par-dessus. Et celle-ci permet d'éviter à ce que la reine vienne pondre dans la hausse. Donc après, chacun est libre de son choix. Certains apiculteurs en mettent, certains n'en mettent pas. Moi, je fais partie des apiculteurs qui mettent toujours une grille à reine. Donc maintenant, sur les hausses. Je vous ai préparé deux petits cas d'école, parce que je sais que je vais avoir des questions là-dessus. Donc, ici j'ai des cadres, ici j'en ai 3 qui sont de 2019, ici j'ai 2 cadres de 2021 et ici j'ai 4 cadres de 2019. Déjà, moi j'utilise des hausses 9 cadres. Donc, je fais la rotation des cadres, je retire les cadres les plus vieux ou les plus usés, c'est les plus noircis ou ceux qui se sont abîmés. Et quand je rentre de nouveaux cadres, là j'en avais 2 à rentrer sur cette hausse, je les centre sur le milieu. Donc ici, c'est pour ça que je les ai mis à cet endroit. Donc ici, je répète, 3 2019, 2 2021 et 4 2019. Donc, elles vont venir en premier étirer ces cadres. Pourquoi je les place au milieu? Parce que les abeilles commencent toujours à remplir les hausses par le centre. Donc naturellement, elles vont les bâtir plus rapidement. Après, il y a plusieurs façons de faire. Chaque apiculteur a pour lui la meilleure des méthodes. Donc moi, c'est celle que j'utilise. Pour moi, c'est la meilleure. Et un autre apiculteur vous donnera une autre méthode qui est pour lui la meilleure. Mais
Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne méthode. Il faut que tout fonctionne et si un apiculteur le fait, c'est que ça fonctionne. Donc maintenant, on va passer sur un autre cas. Donc ici, pareil, c'est toujours une 9 cadres. Moi, j'ai que des 9 cadres, je me répète, excusez-moi. Donc, j'ai 5 cadres de 2019 et 4 cadres de 2021. Donc, ce que je fais, c'est que je mets sur les bords un 2019 qui est déjà bâti. Ensuite, je mets un 2021, un 2019, 2021, 2019, 2021, 2019, 2021 et 2019. Et de ce fait, j'ai mes cadres qui sont en fait un quinconce, un nouveau et un ancien. Donc voilà ma façon de faire, c'est à peu près les deux cas de figure que j'utilise tout le temps. Après, à vous de trouver la meilleure des solutions en fonction du nombre de cadres que vous avez à changer. Parce que des fois, vous pouvez avoir 3 cadres qui ont eu de la teigne et que vous allez supprimer, donc vous êtes obligé d'en remplacer 3. Ou bien sûr, il y a des années où vous n'avez pas du tout à remplacer. Si tout est bon, il n'y a pas d'obligation de les remplacer. Donc maintenant que nous avons vu ça, nous allons passer à la pose de la hausse sur la ruche. Donc nous allons bien fumer pour les avertir de notre présence et que se regorge de miel. Voilà. Donc la reine n'est pas sur le couvre-cadre. Donc celle-ci, j'ai mis une hausse parce qu'elle est, je vais vérifier déjà. Il y en a de la ponte sur plus de 8 cadres parce qu'elle a commencé à pondre sur les rives. Donc je vais y mettre une hausse et je vais la surveiller. De toute façon, il va falloir que j'enlève un petit peu de couvert parce que je vais en avoir besoin pour l'élevage de rennes et de la création des essaims. Donc je vais la réguler. Donc allez, on va mettre la grille à rennes. Donc, rien de compliqué, je la pose sur la ruche. On voit bien que les abeilles passent à travers, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais me positionner ma hausse. Voilà. Là, tout est en place. Je remets un couvre-cadre. Le nourrisseur et le toit. Et je vais noter ce que je viens de faire avec la date. Donc ici, mise en place de la hausse. Voilà, la hausse, ok. Donc moi, je note le numéro de hausse, c'est la 7. Voilà. Donc pourquoi je note le numéro des hausses? Parce que ça me permet
de savoir exactement la production d'une ruche. C'est pas que je contrôle au gramme près ce que font les ruches, mais quand vous faites de l'élevage et que vous voulez avoir des reines pour des clients qui soient, s'il veut, des reines qui pondent bien, qui soient douces, etc. Il faut bien avoir des critères pour les mesurer. Donc ici, à la production, c'est facile. Hein. Vous avez juste à mettre les rosses et à peser chaque fois combien il y a de miel et vous savez exactement combien elle a fait en production. Hein. Donc c'est pour ça que je note sur toutes les ruches. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier, je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. A bientôt les apis et prenez bien soin de vous.